Bonjour Père Michel. Aujourd'hui nous allons parler des anges. Alors quand la Bible nous parle des anges, quel sens donne-t-elle à ce mot? Ben, c'est pas si simple que ça. Disons tout d'abord, si on part au niveau du sens du mot, en hébreu, c'est malak, qui veut dire un envoyé. Et dans le Nouveau Testament, ben, angelos, ça a aussi le sens d'un envoyé. Alors, un ange, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu, au service de ses projets, qui nous fait connaître le projet de Dieu, qui peut révéler une mission, qui peut révéler une vocation. Mais ce qui est le plus important, je dirais, c'est toujours de porter le regard plus haut que l'ange. Parce que l'ange, il est toujours envoyé par quelqu'un, il est toujours en mission de la part de Dieu. Et ce qui me vient en tête, c'est, vous connaissez peut-être ce proverbe chinois qui dit « le sage regarde la lune alors que le fou regarde le doigt qui pointe vers la lune ». Alors c'est la même chose, l'ange pointe vers Dieu et dans le fond, il nous fait comprendre que Dieu nous accompagne, que Dieu veut entrer en communication avec nous, qu'il veut nous parler. Alors c'est toujours en relation avec plus grand que lui qu'il faut comprendre l'ange. Puis l'ange, oui, ça peut être un être spirituel, surnaturel, mais je vous dirais qu'il y a à peu près seulement 10% des cas où il est question d'ange dans la Bible, où c'est clair que ça désigne un être surnaturel. Bien souvent, c'est une manière de parler de Dieu lui-même, dans son action auprès de nous, les humains, et bien souvent aussi, ça désigne une personne humaine que Dieu utilise pour transmettre un message. Alors, vous et moi, ça peut arriver qu'on soit ange pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'on soit un messager, porteur de message de Dieu pour quelqu'un d'autre. Et vous savez, si on attend de voir un petit être ailé pour penser qu'il y a eu un ange qui a croisé notre vie, ben on va peut-être mourir sans en avoir jamais vu. On en a peut-être plus souvent qu'on pense des anges dans notre vie, c'est-à-dire des envoyés de Dieu. Mais justement, Père Michel, pourquoi on les illustre, justement, les anges avec des ailes? Ben, bon, d'une part, il y a le fait que c'est influencé par les peuples du Proche-Orient ancien qui avaient déjà représenté déjà des divinités, des êtres spirituels avec des ailes. Mais une autre raison, certainement, c'est pour nous faire prendre conscience ou pour exprimer qu'on est en relation avec le monde divin, et dans l'Antiquité, on croyait que Dieu habitait dans le ciel, en haut. Alors, dans le fond, pour faire le lien entre en haut et en bas, bien, ça prend des ailes pour monter ou descendre. Pour faire le voyage. Pour faire le voyage. Alors, je pense que c'est de là que vient l'habitude de représenter les anges avec des ailes. Mais je pense qu'on ferait fausse route si on pensait qu'un ange a nécessairement des ailes. Dans la Bible, on nomme certains anges. L'ange Gabriel, par exemple, dans les récits de l'annonce à Zacharie ou ceux de l'annonce à Marie. Est-ce qu'on peut trouver une signification dans le fait de nommer justement un ange et de lui donner un nom? Bien, en tout cas, il y en a trois qui ont un nom, Michel, Raphaël, Gabriel. Vous remarquez, ça finit toujours par « elle ». En hébreu, ça veut dire « Dieu ». Donc, Raphaël, c'est celui qui guérit. Michel, ça signifie « qui est comme Dieu ». Gabriel, c'est Dieu fort, le héros de Dieu. Alors, chaque fois, ça met un peu en lumière un aspect, je dirais, de sa mission, de sa vocation. Alors, Père Michel, vous êtes notre ange. Merci beaucoup. Avec joie, Lynn.